Europe 1 Info. 14h19 sur Europe 1, vous écoutez les grands entretiens d'Europe 1 Info avec votre premier invité, Clélie Mathias, Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly et auteur de l'ouvrage Le Retour des provinces, une traversée de la France à vélo, paru aux éditions de l'Éclaireur. 1500 km à vélo en plein hiver, un voyage qui est en fait un terrain d'observation des territoires français, de leurs habitants évidemment, de leurs élus aussi que vous avez rencontrés, de leur dynamique. L'idée pour vous, c'est de... Ce qui est assez étonnant en France, souvent on a tendance à avoir ce pouvoir central et vous dites non, là il faut, les provinces aussi, elles ont leur mot à dire, elles sont intéressantes par leur territoire qui est différent et il faut finalement les mettre en valeur. J'ai fait ce travail à l'issue d'une thèse de doctorat d'économie géographique où j'avais vraiment travaillé sur la fin d'un cycle de métropolisation, la fin d'un cycle d'hyper-urbanisation, en disant finalement ce cycle d'hyper-concentration urbaine, il génère aujourd'hui beaucoup d'externalités négatives, dont les îlots de chaleur liés à la canicule. Et donc, il arrive à la fin. Et on voit dans l'histoire que ces cycles de polarisation urbaine sont des cycles d'un siècle et demi. Et donc, une fois que j'ai eu terminé mes travaux universitaires, j'ai voulu aller les confronter à la réalité, mais en étant vraiment moi-même, sans être le maire de Neuilly qui va dans les territoires. Donc, j'ai pris mon vélo, je suis parti à Nantes, et j'ai fait Nantes-Strasbourg pour venir finalement mettre une touche finale à ces travaux de recherche et sonder. Et la leçon de cet itinéraire, c'est d'abord je pense qu'il y a une réalité profonde de décentralisation qui est devant nous, qu'il faut opérer, accompagner institutionnellement, qu'il faut remettre aussi des moyens de production, de l'innovation, du capital, de l'épargne dans les territoires pour faire lever finalement une nouvelle ère de prospérité. Et puis, ce qui m'a le plus choqué, c'est les gens qui se considèrent comme une charge et non plus comme une chance pour le pays. C'est-à-dire des gens qui disent oui, on a des prestations sociales, on a des subventions, il n'y a pas de problème, mais nous, ce qu'on veut, c'est simplement montrer qu'on est une chance pour le pays dans notre village, dans notre territoire, dans notre exploitation agricole, dans notre artisanat. Et quand dans un pays, vous avez certains qui se considèrent comme une chance, un petit peu le monde microcosmique métropolitain, la Startup Nation, cette élite urbaine qui se considère comme une chance, et que vous avez 90% des gens qui se perçoivent comme une charge, vous n'avez plus de société. C'est la mort, c'est la fin, c'est mortifère. Et donc un pays, surtout un pays comme le nôtre, qui a une richesse culturelle et géographique extraordinaire, elle doit faire en sorte de féconder cette richesse par de l'innovation, de telle manière à ce que tous les Français, tous les villages, chaque mètre carré, soit une chance pour le pays et non pas une charge. Et ça, vous voyez, c'est un peu la théorie du ruissellement qu'on a théorisée avec la Startup Nation. On a dit la richesse se crée dans un microcosme métropolitain mondial et en fin de compte, les autres bénéficient du ruissellement. Et ça ne marche pas. Une société ne fonctionne pas avec des obligés et des élites. Et alors, à ce propos, justement, est-ce qu'il y a un texte qui a été voté par les députés en première lecture? C'est un projet de loi constitutionnelle dotant la Corse d'un statut d'autonomie. Alors, c'est encore pas fait, il y a tout un parcours législatif et constitutionnel même. Est-ce que, dans la foulée de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous seriez favorable à plus d'autonomie, là, par exemple, pour la Corse ou pour d'autres? Ah mais clairement, ce que je regrette, c'est qu'on ait isolé le cas de la Corse, comme on avait isolé le cas de l'Alsace, et qu'on traite comme ça, par petites touches, finalement, des cas particuliers qui ont un peu poussé la voie pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je pense que la réflexion sur l'obsolescence de la territorialité actuelle mérite d'être posée. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Le retour des provinces », c'est que j'ai repris l'histoire à la base, à la fin du 18e, quand on a eu la Révolution française et la Révolution industrielle. J'ai dit, voilà, l'histoire s'est arrêtée là. Elle a vécu un cycle fordiste et jacobin qui est l'histoire de cette économie politique qui a duré 2 siècles. Maintenant, on reprend l'histoire là où elle est enracinée, et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, on a des racines, on a une histoire. On reprend l'histoire à la fin du 18e, les provinces, la construction très, très enracinée, très culturelle, en fin de compte, de ces provinces, et on réécrit une mise en perspective d'un projet territorial, politique, économique, géographique, à partir de ces éléments très structurants, cette armature historique très structurante qui fonde l'histoire de France. Donc ça ne correspond pas forcément aux régions telles qu'elles sont actuellement. Non, alors moi j'ai appelé le retour des provinces parce qu'en fin de compte, vous avez 350 ex-pays, les pays d'Ancien Régime, qui ont des villes moyennes qu'on connaît bien les uns et les autres, et dont on voit par les églises, par les monastères, par un certain nombre de monuments, qu'elles sont enracinées, qu'elles ont traversé, pour certaines depuis l'Antiquité, elles ont traversé les époques, les guerres, les cycles économiques, mais qu'elles restent.
Et donc, c'est un peu la lumière qui reste allumée dans nos territoires. Et moi, je reprends cette armature qui est solide, résiliente, fiable, qui génère un sentiment d'appartenance très fort, et je la revisite à l'aune de l'innovation, du monde nouveau, des grands enjeux contemporains, comme l'enjeu économique, climatique ou les grands enjeux sociaux. Puisque vous parlez des enjeux climatiques, Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a une autre proposition, lui. Il propose de remplacer les régions de 2015 par des écorégions qui suivraient les contours des bassins hydrographiques, à savoir donc en gros les fleuves. Et justement, parce qu'il dit que c'est plus facile pour... on parlait de la canicule, de ses effets, c'est plus facile de s'adapter au changement climatique via ces bassins fluviaux qu'avec un découpage territorial administratif comme on a actuellement. Oui, non, ça, on est d'accord. La construction administrative, un peu à la serpe, n'a aucun sens. Bon, il y a deux éléments qui sont intéressants pour les régions. C'est qu'elles soient des entités susceptibles de générer une création brute d'épargne qui permette de faire tourner des marchés financiers régionaux. Moi, je crois énormément à ça, des marchés de capitaux régionaux, comme en Allemagne avec les grandes caisses d'épargne allemandes qui financent le temps long de l'industrie allemande. Je crois beaucoup à cette idée qu'une région doit être un marché financier, un espace qui génère finalement une ingénierie financière, un marché financier pour que l'épargne d'une région reste dans la région et vienne justement fertiliser une économie régionale et une industrie régionale. Après, ce que soulève Mélenchon est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une irrigation de nos territoires. On le voit surtout avec une époque de containerisation. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on appelle l'interland des grands ports maritimes diffuse et infuse un territoire pour pas fermer le territoire à quelques villes. Et donc, je pense qu'il faut critériser ce que sera une région demain. C'est pas tant un sujet institutionnel, c'est en matière économique, sociale, en matière de flux, quelle est la bonne échelle pour une région, sachant que quand même l'armature solide d'un territoire, ce sont pour moi les communes. Jean-Christophe Fromentin, un mot de 2027. Écoutez François Bayrou, l'ancien Premier ministre, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Il faut des candidats, je suis sûr qu'il y en a qui vont apparaître, qui ont les épaules pour être demain matin président de la République. Ça veut dire qu'il n'y en a pas actuellement qui ont les épaules ? Sûrement, peut-être. Édouard Philippe, il n'a pas les épaules ? Je ne veux pas participer à ces concours de beauté. Concours-là. Vous voyez bien que ce que traduisent les sondages, c'est comme une insatisfaction par rapport aux candidats déjà déclarés, qui ont des qualités, qui ont des mérites, qui ont des vertus, mais qui ne semblent pas toucher et répondre à la question. Est-ce que vous voyez un candidat qui semble adresser justement tous ces problèmes Avant de voir un candidat, moi je cherche un peu une vision, un récit. Quel est le projet de la France ? Comment la France se distingue et entraîne positivement les Français dans une perspective économique, sociale, politique, moderne. Et après, l'incarnation, elle se fera. Mais je pense qu'on n'a pas posé, à l'heure des grands enjeux démographiques, économiques, climatiques qu'on a, on n'a pas aujourd'hui, dans les déclarations de candidature,